Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de vous présenter la troisième capsule de l'été. En effet, moi j'étais en vacances pendant 2 semaines, puis on a pu refaire des épisodes avec Sylvain, et maintenant c'est Sylvain qui est parti. Donc je suis en charge de vous faire cet épisode. Et je me suis posé des questions sur le sujet à aborder. J'ai pensé à un petit sujet sur une boisson fraîche et alcoolisée, on y reviendra. Étant donné que j'étais à Marseille, vous l'aurez du coup deviné, on va parler du pastis. Le pastis, le Ricard. Alors, je sais ce que c'est, mais finalement, pas vraiment. Au fait, c'est quoi la différence entre le pastis et le Ricard? Alors, pour commencer, un petit rappel, bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est donc à consommer avec modération. Je dois avouer qu'à titre perso, je ne sais toujours pas qui est cette personne, cette fameuse modération, mais voilà, je me tenais quand même à vous le dire. Alors, donc, la différence pastis Ricard, donc la vraie différence, en fait, c'est finalement une différence entre une marque et une catégorie. C'est-à-dire, pour résumer, tout Ricard est un pastis, mais tout pastis n'est pas un Ricard. En d'autres termes, le pastis, qui vient d'ailleurs du provençal pasticcio mélange, en fait c'est une famille d'alcool. Ricard, c'est une marque précise de cette famille. On y reviendra juste après. Au niveau également du profil gustatif, il y a des différences. Le pastis classique, il est plus centré sur l'anis vert et la badiane. Le Ricard, lui, met l'accent sur un extrait de réglisse très marqué, avec une couleur du coup plus sombre et un goût un petit peu boisé. Alors quand j'ai fait un petit peu mes recherches pour voir ces différences, je me suis dit je peux pas juste m'arrêter à cet aspect-là. Et en faisant mes recherches, je me suis aperçu qu'il y avait toute une histoire par rapport à cela et une liaison d'ailleurs avec Marseille. J'y reviendrai, j'étais en vacances à Marseille, c'est pour ça que j'y ai pensé. Et pour résumer l'histoire de ces grands noms Pastis et Ricard, on pourrait dire qu'on est passé de la guerre des marques au géant Pernod Ricard. Alors, très rapidement, je vais pas faire un cours marginal évidemment, mais je pense quand même que c'est important de vous expliquer. En fait, l'histoire commence avant 1915, donc l'ère de l'absinthe. Donc l'absinthe, surnommée également la fée verte, était la reine des comptoirs. Tout au long du 19e siècle, l'absinthe était la boisson reine en France, mais il s'avère qu'il y a une interdiction en 1915, donc en pleine Première Guerre mondiale. L'absinthe a été bannie par le gouvernement. En fait, on l'accuse de tous les maux. On l'accuse de provoquer la folie, d'inciter à la violence et d'affaiblir les soldats. La réaction des Provençaux, du coup, les consommateurs privés du coup d'absinthe se sont retrouvés orphelins, évidemment entre guillemets, et dans le sud, ils ont commencé à fabriquer clandestinement des mélanges maison à base d'anis vert, de badiane et de plantes pour retrouver un goût similaire. Vous me voyez venir avec ce que j'ai dit, on arrive sur la notion du pastis. 1915-1932, c'est la bataille des degrés et la naissance du pastis. En fait, 1920, donc il y a le blocage à 30 degrés. C'est-à-dire que face à la pression populaire et des cafetiers, l'État finalement autorise à nouveau les boissons anisées, mais fixe une limite très stricte, 30 degrés d'alcool maximum. Et le résultat, du coup, est très sucré, lourd et peu convaincant. Du coup, en 1922, il y a le passage à 40 degrés, en fait, en conséquence de la pression économique des distillateurs, de l'échec des alcools à 30 degrés et de l'incapacité à freiner la clandestinité, l'État assouplit la loi et monte la limite à 40 degrés. On arrive ensuite à 1932 et c'est là la révolution Paul Ricard. Donc Paul Ricard, qui est un jeune Marseillais de 23 ans à l'époque, fait ses propres essais dans son garage. Il est convaincu que l'arôme de la badiane et de la réglisse ne se fixe parfaitement qu'à 45 degrés d'alcool. Du coup, il mène une campagne de lobbying intense, il fait plier le gouvernement et il obtient l'autorisation des 45 degrés. Du coup, il invente la recette évidemment, Ricard et il lance la formule pastis de Marseille, pastis signifiant, comme on l'a dit, donc mélange au provençal, et
c'est un succès commercial immédiat. On arrive ensuite à la période 1940-1944 avec la prohibition sous le régime de Vichy. En fait, en 1940, le régime de Vichy interdit la fabrication et la vente de tous les spiritueux de plus de 16 degrés. On revient comme sur la Première Guerre mondiale. Le gouvernement accuse la consommation d'alcool d'être responsable de la défaite militaire de 1940 et de la mollesse générale du pays. Du coup, sans grande surprise, il y a une résistance de Paul Ricard, et pour ne pas licencier ses employés, Paul Ricard reconvertit ses usines dans la production de jus de fruits. Et du coup, également l'agriculture, et il teste même un carburant de substitution à base de topinambour pour les véhicules du maquis. Évidemment, et sans grande surprise, il y a du coup du pastis clandestin qui se développe. Le pastis officiel, il disparaît des bistrots, mais il est produit clandestinement dans les fermes et les maquis provençaux qui sont cachés, généralement, sous le plancher des cafés. On arrive ensuite en 1951, vous allez voir que la date n'est pas anodine, puisque du coup, c'est la renaissance et la création du fameux pastis 51, donc c'est la fin de la censure. Après la guerre, les alcools anisés sont réautorisés, mais ils sont bridés à 40 degrés, toujours la même histoire. Il faut attendre le 24 mai 1951 pour que l'État autorise à nouveau le dosage historique des 45 degrés. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a d'un côté Ricard qui relance immédiatement sa recette originale à 45 degrés, et Pernod, qui est donc le rival à l'époque, qui est la maison concurrente Pernod, elle sort son tout nouveau produit pour célébrer l'année de ce retour historique à 45 degrés, le fameux Pernod 51, qui deviendra plus tard le Pastis 51. On trouve encore les bouteilles sous ce nom en magasin. La dernière étape, c'est 1975, le mariage des rivaux et la naissance de Pernod Ricard. Et donc, pour résister à la concurrence des géants internationaux de l'alcool et exporter leur savoir-faire dans le monde entier, les deux rivaux historiques décident de s'unir pour former le groupe Pernod Ricard. Et c'est ça qui fait que du coup, aujourd'hui, on a et du pastis et du Ricard, mais pour autant, c'est sous la même effigie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu du coup avec un côté historique et quelque chose de détendu. Pour autant, comme dirait Sylvain, un épisode d'Au fait c'est quoi n'est rien s'il n'y a pas d'anecdote. Donc je vous ai quand même trouvé en l'occurrence 2 anecdotes. La première, c'est le bâtiment qu'il y a à Marseille, que j'ai vu d'ailleurs. Ce bâtiment, en fait, il est aperçu à la Joliette. C'est ce qu'on appelle le MX. Et c'est en fait le siège régional du groupe Pernod Ricard. Et c'est un concept store sur la liste qui rappelle que même devenu numéro 2 mondial, l'Empire reste ancré à Marseille. Pour le trouver, c'est pas compliqué, il suffit d'aller au niveau du Vieux-Port et vous pouvez pas rater le bâtiment. C'est une des premières choses que j'ai vues. J'entends déjà les mauvaises langues qui diront ça ne m'étonnerait pas. Non, je vous jure, le bâtiment est assez impressionnant. Et puis la dernière anecdote, c'est concernant la règle du glaçon. Il faut savoir que Paul Ricard, il imposait 1 volume de Ricard pour 5 volumes d'eau, et les glaçons toujours après l'eau. Et il y avait une raison très précise, c'est que c'était pour éviter le choc thermique qui fait à ce moment-là cristalliser les huiles d'anis. Donc voilà. Moi sur ce, écoutez, là il est relativement tard quand j'enregistre l'épisode, donc je suis pas sûr de me boire encore maintenant un pastis ou un Ricard, mais j'espère que vous penserez à nous la prochaine fois que vous en boirez un. Et puis bien entendu, comme d'habitude, retrouvez-moi juste après l'épisode pour quelques informations sur notre podcast. Et c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, le plus simple pour nous retrouver, c'est d'aller sur notre site internet www.aufaitetc'estquoi.fr, puisque vous pourrez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Évidemment, la liste de tous nos épisodes. Je sais que certains d'entre vous nous découvrent et puis écoutent d'autres épisodes. Ça fait vraiment plaisir, donc merci pour ça. Si vous n'êtes pas trop podcast et plutôt YouTube, pas de souci. Vous pouvez également retrouver le lien vers notre chaîne YouTube. En même temps, c'est pas compliqué. youtube.com/@aufaitetc'estquoi. Également notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, n'oubliez pas de consulter les notes de l'épisode
pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement et également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Sur ce, je vous laisse et à bientôt.